Les Culture et Experience Days, c'est un projet de l'ADAMI, donc une société qui gère des droits d'artistes. On s'est dit que ça valait le coup aussi de s'intéresser à toutes les innovations technologiques qui aident aujourd'hui à moderniser le spectacle vivant et qui permettent aussi aux artistes de s'ouvrir de nouvelles perspectives. Donc on a fait se rencontrer deux types de rêveurs, les artistes et puis tous ces bidouilleurs. Et l'idée, c'est de mettre tout le monde dans une grande marmite pendant 48 heures à imaginer des projets, des logiciels, des appareils qui peuvent servir le spectacle. Le fait de pouvoir faire rencontrer des artistes avec des makers, des techniciens, c'est plutôt rare. En tant que maker, on est souvent ensemble. Et du coup, voilà, là au moins, ça offre un petit peu d'air frais, on va dire. Un mentor, c'est une personne qui va assister les groupes qui n'ont pas forcément toutes les compétences, toutes les connaissances. Et notre rôle, c'est justement d'être capable de leur amener une petite piste, de ne pas faire les choses à leur place, parce que justement, le but du jeu, c'est que ce soit eux qui le fassent. Moi, mon envie, c'était de découvrir un peu tout ce qu'on pouvait imaginer et aussi les technologies, parce que je ne suis pas vraiment une technicienne. Donc, me mettre un peu en danger, essayer de comprendre comment ça fonctionne pour voir le champ des possibles qui aujourd'hui est très vaste. J'ai appris à découvrir des possibilités infinies. Je suis designer à la base, mais j'ai des compétences en électronique, donc du coup j'ai aidé sur plusieurs projets dans la manière d'intégrer pour que ce soit esthétique l'électronique, et puis aussi ma spécialité, c'est l'intégration dans le textile, comment bien intégrer les systèmes électroniques pour que ce soit fonctionnel et que ce soit assez esthétique. Donc l'idée, c'était de jouer de la musique sur des branches d'arbres qui sont des vraies branches. Et l'idée aussi, c'était de faire une robe qui s'allume en fait en fonction de ce qu'on joue sur l'arbre. Toutes les pièces du bustier étaient faites avec une imprimante 3D et dans laquelle on avait mis des circuits de LED qui, en fonction de la musique, en fait, s'allumaient et changeaient. Ça fait du bien d'avoir enfin la parole, après tout ce temps. Je suis vraiment étonné sur l'aboutissement de tous les projets. Finalement, les gens vont au bout, donc ce n'est pas forcément ce qu'ils avaient imaginé au début, mais en tout cas, ils présentent quelque chose. Et il y a vraiment l'accent qui est porté sur il faut présenter. Finalement, en un week-end, on peut faire quelque chose qui est présentable, qui est beau, qui est drôle, qui fonctionne et qui n'est pas éloigné de ce qui était prévu le vendredi soir. Si ce qui est produit là ne réussit pas, c'est-à-dire ne donne pas lieu à une continuité, à une suite, à un futur, etc., il y a probablement en fait un interrupteur qui s'est enclenché chez tous les gens qui étaient là, qui est ok, en fait je peux créer de la chose en dehors de mon secteur de confort en fait. On provoque des rencontres, voilà, on est un mythique de la bidouille au service du spectacle, si on peut dire. Et que les mariages se fassent. Et au-delà de ça, même si les mariages ne se font pas, qu'on ait planté une petite graine de stimulation, qu'on ait suscité l'envie chez tous ces bidouilleurs de travailler pour le spectacle, et puis l'envie chez les artistes d'aller aussi, de se tourner vers ce genre de choses. Bref, d'ouvrir un peu à 180 degrés les horizons, les oreilles, les yeux, le flair en général, pour que le monde du spectacle en profite, que nous, spectateurs, finalement en profitent bien entendu.